Jésus-Christ. Louange à Jésus-Christ de Nazareth. Louange à Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur est pour Jésus-Christ de Nazareth. Nos meilleures actions de grâce sont pour Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur personnel et notre Seigneur. Notre Sauveur personnel et notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est souverain. Jésus-Christ de Nazareth est tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth règne. Et nous célébrons son règne au milieu de nous. Nous célébrons le règne de Jésus-Christ de Nazareth parmi nous. Nous célébrons le règne de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui règne. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a toute autorité sur la terre, sous la terre, dans le ciel et dans la mer. Jésus-Christ de Nazareth règne. Jésus-Christ de Nazareth règne. Et son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de limite. Son règne n'a pas de fin. D'éternité en éternité, tu règnes. D'éternité en éternité, tu es souverain. D'éternité en éternité, tu es tout-puissant. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Nous honorons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons le règne de ta présence. Nous célébrons la fidélité de ta présence. Nous célébrons la seigneurie de ta présence. Nous célébrons ta présence. Ta présence est notre bien le plus précieux. Ta présence est notre bénédiction la plus précieuse. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Nous prosternons nos cœurs devant l'autorité de ta présence. Nous prosternons nos cœurs devant la fidélité de ta présence. Nous prosternons nos cœurs devant la seigneurie de ta présence. Nous prosternons nos cœurs. Nous prosternons nos cœurs. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remettons toutes choses. Nous te remettons chacune de nos vies. Nous te remettons tous ceux de nos maisons. Nous te remettons chaque famille. Nous te remettons nos frères et sœurs en Christ. Nous te remettons les ministères, les assemblées, les églises locales. Nous te remettons le corps de Christ. Nous te remettons nos nations. Et nous voulons prendre le temps ce matin de te remettre tous nos enfants naturels, nos enfants biologiques, mais aussi nos enfants spirituels, nos enfants par adoption, nos enfants dans l'amour, nos enfants surnaturels. Nous te remettons toutes choses ce matin, les situations que nous ne comprenons pas, les situations que nous ne maîtrisons pas, nous te les remettons ce matin. Cœur prosterné devant le trône de ta grâce, cœur prosterné devant le trône de ta gloire, cœur prosterné devant le trône de ta miséricorde, nous te remettons toutes choses parce que tu es le rocher de notre espérance, tu es le rocher de notre salut, tu es le rocher de notre foi et c'est en toi que nous croyons, c'est en toi que nous espérons. Tu es Jésus-Christ de Nazareth et tu règnes d'éternité en éternité. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons merci au Saint-Esprit qui nous permet ce matin de devancer l'aurore avec une parole d'encouragement, une parole d'exhortation pour quelqu'un qui a besoin de revenir dans la foi,
qui a besoin de recevoir ce matin une dimension supérieure d'espérance en Jésus-Christ. Nous avions depuis samedi soir commencé avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions commencé un temps de prière, mais surtout un temps d'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous avait amenés dans le psaume 32. Aujourd'hui, en réponse au psaume 32, nous allons dans le psaume 136. Quand le Saint-Esprit parle à travers la parole de Dieu, lui-même va venir nous confirmer cette parole par une autre parole. Le Saint-Esprit procède par révélation et le Saint-Esprit procède par confirmation de la révélation. Alors ce matin, nous sommes dans le psaume 136. Cette parole s'adresse à une femme qui a besoin d'être encouragée, une femme qui a besoin d'être consolée, une femme qui a besoin d'espérer à nouveau en Jésus-Christ, une femme qui était sur le point de tout abandonner. Mais samedi soir, ensemble, nous avons eu l'opportunité de crier à Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons supplié le Saint-Esprit de nous diriger dans la vie que Dieu a prévue pour nous. Cette parole s'adresse à une femme qui a dit au Saint-Esprit de Jésus-Christ, « Je n'en peux plus de cette vie que je mène présentement. » Une femme qui était accablée de fardeaux, une femme qui était accablée de soucis, une femme qui ressentait au plus profond d'elle-même le stress de la persécution, une femme qui ressentait tout au fond d'elle-même des tourments parce qu'elle avait été longuement abusée, torturée, violentée, brutalisée, pas seulement physiquement, mais surtout psychologiquement. Et le Saint-Esprit a entendu les cris de douleur de cette femme. Le Saint-Esprit a entendu les cris de souffrance de cette femme. Le Saint-Esprit a entendu les silences de cette femme, celle qui n'a plus la force de parler, celle qui n'a plus le courage de prier, a soupiré en demandant au Saint-Esprit de lui accorder la grâce et la faveur d'un changement en profondeur. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit que l'Esprit, c'est le Seigneur est Dieu. Et là où le Saint-Esprit parle, là où le Saint-Esprit communique la volonté de Dieu, c'est la véritable libération pour l'âme qui se manifeste. Le Saint-Esprit répond, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit a entendu tes soupirs. Le Saint-Esprit a entendu tes larmes. Le Saint-Esprit a entendu tes silences. Le Saint-Esprit a entendu tes prières. Et le Saint-Esprit a entendu l'engagement que tu as pris de renoncer au péché et de te détourner de tout ce qui te sépare de Dieu. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et le Saint-Esprit n'est jamais sourd aux prières d'une femme qui veut changer de vie, qui prend la décision de renoncer au péché, de se séparer du péché, de divorcer du péché pour revenir à l'Éternel, au plus près du cœur de notre Père, au plus près de sa pensée, au plus près de sa volonté. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit manifeste
la consolation de Jésus-Christ dans les cœurs. Le Saint-Esprit relâche la consolation de Jésus-Christ dans les cœurs. Le Saint-Esprit annonce la consolation. Le Saint-Esprit déclare la consolation. Le Saint-Esprit établit la consolation au plus près des cœurs, au plus profond des cœurs qui soupirent après la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons parlé samedi soir. Celle qui accepte le péché, qui tolère le péché, qui vit dans le péché, qui pratique le péché, est une personne vulnérable. C'est spirituel. On ne peut pas expliquer ce genre de mécanisme de manière scientifique avec des mots, mais c'est spirituel. Le péché vient avec le stress. Le péché vient avec la déprime. Le péché vient avec le découragement. Le péché vient avec l'anxiété. Le péché amène même la dépression. Mais le péché vient également avec un sentiment de persécution. Parce que le péché s'accompagne d'humiliation, de culpabilité, de honte. Le péché amène la condamnation. Quelle que soit la raison qui t'a poussé, bien-aimé dans le Seigneur, à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, le Saint-Esprit te dit encore ce matin qu'il est possible de vivre différemment. Le Saint-Esprit rappelle à un cœur ce matin qu'en Jésus-Christ, il est possible de vivre différemment. Le Saint-Esprit annonce à un cœur ce matin qu'en Jésus-Christ, il est possible de vivre différemment. Le Saint-Esprit te confirme ce matin qu'en Jésus-Christ, il est possible de vivre différemment. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne va pas te condamner. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne va pas te condamner. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour te guérir de la blessure du péché. Il est venu pour te sauver de l'oppression du péché, de la domination du péché, de la corruption du péché, de la séduction du péché. L'amour de Jésus-Christ triomphe du péché. L'amour de Jésus-Christ triomphe des conséquences du péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus-Christ lui-même nous dit, je ne mettrai pas à la porte, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Cela signifie que quel que soit le moment où tu auras décidé d'abandonner le péché parce que tu es consciente des souffrances que le péché a amenées dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton environnement, dans tes relations, quel que soit le moment où tu prends la décision d'abandonner le péché, de te séparer du péché, Jésus-Christ ouvre ses bras d'amour, de miséricorde, de compassion et de bonté pour t'accueillir. Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes probablement t'ont collé une étiquette à cause de la vie que tu mènes. Une vie de désordre, une vie remplie d'inquiétude, une vie remplie d'échecs, une vie remplie d'amertume, d'insatisfaction. Comme nous l'avons lu samedi soir dans le psaume 32,
Le véritable bonheur ne vient qu'à travers la repentance et le pardon de Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché pour toutes sortes de raisons, quelqu'un qui vit dans le péché n'est jamais heureux. Je rappelle que le péché s'accompagne toujours d'un sentiment de persécution. Un sentiment de persécution. Une personne qui vit dans le péché pour toutes sortes de raisons ne peut pas être dans la paix. C'est une personne qui est toujours inquiète, toujours préoccupée. C'est quelqu'un qui sursaute à la moindre information qu'elle reçoit. Une personne qui tombe dans la panique. Une personne qui n'est jamais tranquille. Une personne qui est toujours curieuse de savoir ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres racontent. Une personne qui vit dans l'agitation, dans les tourments. Le péché vient avec toutes sortes de désordres émotionnels, avec toutes sortes de désordres psychologiques, mais aussi avec une grande lassitude. Les personnes qui vivent dans le péché répètent souvent qu'elles en ont marre. Ce sont des gens qui ne trouvent jamais leur place et qui ont toujours envie d'abandonner. Elles ont envie d'abandonner leur vie chrétienne, parce que je parle à l'Église ce matin et je parle à nos sœurs qui sont dans les églises locales. Quand quelqu'un vit dans le péché, la personne manque de stabilité. Elle ne peut pas rester dans une église locale, dans un ministère. Elle est tellement agitée intérieurement qu'elle se déplace d'église en église, de ministère en ministère. Elle cherche une solution à ses problèmes, mais on ne lui a pas suffisamment enseigné que tout part de la vraie repentance. Tu peux aller dans le plus grand ministère, tu peux aller dans la plus grande église locale, mais tu vas en ressortir toujours avec de la tristesse, avec de l'amertume, de la déception, du découragement, parce que tu n'es pas passé par la véritable repentance. Tu n'es pas allé dans la repentance en profondeur et par conséquent, tu n'as pas reçu le pardon de Dieu. Quelle que soit l'intensité de tes prières, tu ressens la même lassitude, tu ressens la même lourdeur, tu ressens la même fatigue spirituelle parce qu'il te manque l'essentiel et l'essentiel, c'est la vraie repentance d'un cœur qui a décidé de changer de vie. C'est la vraie repentance en profondeur d'un cœur qui a décidé de se détourner des ténèbres, de sortir de la noirceur pour entrer dans la lumière de Jésus-Christ et pour recevoir la lumière de Jésus-Christ. La prière sans la repentance sincère est vaine. Le jeûne sans la repentance sincère ne porte pas de fruits. Les veillées de prière sans la repentance sincère n'ont aucune efficacité. La repentance sincère, la repentance en profondeur, la repentance vraie ne consiste pas seulement à confesser son péché, à avouer son péché. La repentance sincère qui déclenche le processus de délivrance s'accompagne d'actions de repentance, d'actions de renoncement au péché,
C'est un mouvement, une décision. C'est comme un déménagement. Je sors de l'atmosphère du péché. Je quitte cet environnement de péché. Je sors de ce lieu de péché. J'abandonne. J'abandonne. Et bien aimé dans le Seigneur, ce sont des décisions qu'on ne prend pas à la légère. Ce sont des décisions qu'on ne peut pas prendre quand on est seul dans son coin. La décision de la repentance vraie, sincère, qui déclenche le processus de délivrance, est accompagnée par le Saint-Esprit et la parole vivante. Beaucoup de personnes disent « je me suis repenti », mais c'est un échec parce qu'elles se sont contentées de confesser leurs péchés, d'avouer leurs péchés, sans demander au Saint-Esprit son support, son soutien, son accompagnement dans la parole. Il n'y a pas eu d'action de repentance, il n'y a eu que des paroles, et on s'aperçoit que les personnes retombent dans le péché. Les médecins vont parler de récidive. Les personnes retombent dans le péché parce que malheureusement, comme nous l'enseigne la Bible, il est toujours plus facile de faire le mal que de choisir le bien et de demeurer dans le bien profondément enraciné. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La véritable repentance, c'est celle du cœur qui décide d'accepter l'accompagnement du Saint-Esprit, le soutien du Saint-Esprit, le support du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te révèle le péché caché. Peut-être un péché que tu as oublié. Tu l'as oublié, mais il continue de produire des conséquences dans ta vie. Tu as oublié ce péché. Un péché hérité de ta famille. Un péché hérité de ta lignée. Une habitude de péché. Une pratique de péché. Héritée de tes ancêtres. Tu l'as peut-être oublié, c'est devenu tellement automatique. Mais ce péché qui n'est pas confessé, qui n'est pas avoué, auquel tu n'as pas renoncé, continue de produire du fruit dans ta vie, une forme d'esclavage, une forme d'emprisonnement qui explique pourquoi l'ennemi continue de saccager ta vie. La présence du péché est une porte ouverte, une porte d'accès que Satan utilise pour saccager ta vie, pour combattre ta destinée. Et ce péché générationnel se transmet de parents aux enfants. Gloire soit rendue au Saint-Esprit pour les enseignements. Gloire soit rendue surtout au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, il a donné son sang pour que nous soyons sauvés de l'emprise du péché, de la domination du péché, que nous soyons sauvés de la corruption du péché, que nous soyons sauvés de l'oppression du péché, que nous soyons sauvés de la séduction du péché, que nous soyons sauvés de la puissance du péché, de l'emprise du péché, de la prison du péché, de la condamnation du péché. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain et le Saint-Esprit nous convainc de repentance. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de repentance pour que nous soyons sauvés de la mort éternelle, parce que la Bible nous enseigne que le salaire du péché, la conséquence du péché,
c'est la mort éternelle dans le feu de l'enfer. Alors samedi soir, nous avons crié à Dieu. Samedi soir, nous avons crié à Dieu en tant que maman, en tant que femme, en tant que fille. Nous avons crié à Dieu en lui disant, je ne veux plus de cette vie de péché. Je ne veux plus continuer cette vie de compromission avec le péché. Je ne veux plus continuer ces habitudes de vie. Je ne veux plus continuer. Comme je l'expliquais, le péché vient avec un sentiment de persécution, d'humiliation. La honte s'installe dans la vie de celles qui pratiquent le péché. Et nous avons crié à Dieu. Nous avons crié à Dieu ensemble. Seigneur, sors-moi de cette vie sombre. Sors-moi de cette vie ténébreuse. Sors-moi de cette vie qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Sors-moi de cette vie qui n'est pas la ressemblance de ce que Jésus-Christ veut pour moi. Je ne veux plus faire semblant d'être chrétienne. Je ne veux plus porter un masque religieux. Je ne veux plus avoir l'apparence de la piété. Je veux que mon cœur soit sincère avec Jésus-Christ. Je veux que mon cœur soit loyal avec Jésus-Christ. Je veux que mon cœur soit vrai. Mais je reconnais que seul, je ne vais pas y arriver. Combien de fois j'ai essayé de m'en sortir? Combien de fois j'ai essayé d'abandonner certaines habitudes, certaines fréquentations, certaines relations, mais je n'y suis pas arrivée. Je suis retombée, je suis revenue à ces mauvaises habitudes. J'ai renoué avec ces pensées toxiques, des pensées d'orgueil, des pensées d'amertume, des pensées de colère, des pensées de vengeance. Tout en étant chrétienne, je reconnais qu'au fond de mon cœur, il y a le manque de pardon, il y a la rancune, il y a la rancœur, le ressentiment. Il y a beaucoup de culpabilité dans mon cœur. Il y a la honte. Il y a beaucoup d'humiliation dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait le bon choix. Tu as fait le meilleur choix en t'adressant ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait le meilleur choix. Tu as pris la meilleure décision en demandant du secours au Saint-Esprit, en demandant de l'aide au Saint-Esprit, en demandant son support au Saint-Esprit. Tu as pris la meilleure décision. Tu as fait le meilleur choix. Personne ne peut se séparer du péché seul. Personne ne peut résister au péché seul. Personne ne peut divorcer du péché seul. La véritable repentance prend le soutien du Saint-Esprit. La véritable repentance qui s'accompagne du fruit de la repentance, c'est-à-dire des actions de repentance. Cette véritable repentance
nécessite le support du Saint-Esprit. Aucun chrétien, quel que soit son titre, quelle que soit sa position dans l'Église, quel que soit le nombre d'années de conversion qu'il déclare, qu'il annonce, personne, je parle des chrétiens, je ne parle pas des païens. Il n'y a pas un seul chrétien qui peut demeurer fermement enraciné dans la sanctification, dans la consécration, sans le support du Saint-Esprit. Ce n'est que vanité que de croire qu'on est assez fort. Ce n'est que vanité que de croire qu'on a le caractère. Ce n'est que vanité que de croire qu'on est capable de prendre une décision et de rester engagé dans cette décision sans le Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous convaincre que nous devons garder un cœur repentant, un cœur qui soupire après la sainteté, la sanctification et la consécration. C'est un processus de tous les instants, un processus de chaque moment. Le Saint-Esprit nous donne la conviction que nous avons péché dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps, par notre langue, notre bouche, nos lèvres. Et c'est le Saint-Esprit qui nous soutient, qui nous supporte pour que nous puissions nous repentir de manière authentique, sincère, véritable. Et que nous puissions abandonner le péché. Il y a trop de personnes qui reviennent avec les mêmes confessions de péché. Non, la véritable repentance s'accompagne de la décision d'abandonner le péché, de renoncer au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il a donné son sang. Il a enduré les pires souffrances par amour. Et la seule réponse que nous puissions apporter à l'amour de Jésus-Christ, c'est notre repentance. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés de l'emprise du péché. Et notre seule réponse à son amour, c'est notre repentance. En plus, nous avons compris que c'est le péché, la présence du péché dans nos vies qui permet à Satan, aux démons, aux autels de nos familles de nous localiser et d'exercer un droit légal de réclamation. Et la conséquence du péché, c'est la mort éternelle dans le feu de l'enfer. Donc nous avons tellement de raisons de nous repentir sans tarder, confesser le péché, décider d'abandonner le péché avec le soutien du Saint-Esprit, avec le support du Saint-Esprit et entrer dans un processus de délivrance. La plupart des gens qui vont dans les ministères de délivrance voient leur situation s'aggraver, empirer, parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Ils ne sont pas passés par la repentance. Là où le péché est présent, Satan a le droit légal d'exercer ses réclamations.
Donc, si tu te retrouves dans un ministère dans lequel on ordonne à Satan de partir, lui-même, il ne partira pas. Au contraire, il va aller chercher des collègues plus puissants et ils vont venir dans ta vie. Parce que la porte d'accès est ouverte. Cette porte s'appelle le péché. La véritable délivrance commence par la repentance. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin d'aller dans un ministère de délivrance, tellement leur processus de repentance est sincère, profond et vrai avec le support du Saint-Esprit. Alors à toi qui as crié samedi soir et qui a dit au Saint-Esprit, je n'en peux plus de cette vie, je ne veux plus continuer, je ne veux plus continuer cette vie de douleur, je ne veux plus continuer cette vie de souffrance, je ne veux plus continuer cette vie d'humiliation, de culpabilité, de condamnation. Je ne veux plus continuer cette vie de limitation. Je ne veux plus continuer cette vie d'échec. Je ne veux plus rester dans la noirceur du péché. Je ne veux plus rester dans la pauvreté que le péché a provoquée dans ma vie. Je ne veux plus être dans cette vie de stérilité. Je ne veux plus être dans cette vie de sécheresse, de détresse. Je ne veux plus être dans cette vie de condamnation. Le Saint-Esprit nous avait dirigés dans le psaume 32 pour appuyer notre prière samedi soir et par révélation, il m'a amené pour toi dans le psaume 136. Le Saint-Esprit répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, je vais lire le psaume 136 de façon prophétique ce matin, sous la grâce prophétique, sous l'onction prophétique, avec le manteau prophétique, avec l'autorité prophétique. Je vais déclarer le psaume 136 ce matin sur ta vie, toi qui soupires, toi qui t'attends à une réponse du Saint-Esprit parce que tu as pris la décision. Tu as pris la décision d'abandonner cette vie de péché, de sécheresse, de pauvreté, de maladie, de noirceur, de laideur, parce que tu crois qu'il est possible de vivre différemment en Jésus-Christ sans être persécuté, sans avoir ce sentiment de persécution. Alors je bénis le nom de Jésus-Christ pour ta vie parce que je sais que cette décision que tu as prise vient du Saint-Esprit qui a déposé en toi la conviction qu'il est temps de croire qu'il est possible de vivre différemment en Jésus-Christ. Cette conviction vient du Saint-Esprit. Alors je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette conviction que tu as. Il est possible de vivre différemment en Jésus-Christ. En réponse à l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix de Golgotha, et aussi parce que tu aspires, tu soupires, tu as besoin d'avoir l'assurance de ton salut, c'est-à-dire la conviction que tu vas passer ton éternité dans la félicité glorieuse de Dieu. Je lis le psaume 136 au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth avec action de grâce. Alors, je vais prendre la version Parole de vie parce que j'avais lu le psaume 32, pardon. Dans la version Parole de vie, on va rester dans la même version pour avoir le même type de vocabulaire, qu'on puisse avoir une traduction
semblable. On reste dans la version Parole de vie. Toi, tu vas pouvoir lire à la maison dans ta version à toi. N'oublie pas que nous étions dans le psaume 32 samedi, donc il est important de relire le psaume 32 et le Saint-Esprit nous répond avec le psaume 136. Le titre de ce psaume dans la version Parole de vie, c'est « Oui, l'amour du Seigneur est pour toujours ». L'amour du Seigneur est pour toujours. Le titre du psaume 32 dans la version Parole de vie, c'est « Le pardon de Dieu rend heureux ». Le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, la réconciliation avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ et par le sang versé de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Psaume 136. Pour la gloire de Jésus-Christ. Dites merci au Seigneur car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur, le plus puissant de tous les maîtres. Oui, son amour est pour toujours. Lui seul a fait des choses étonnantes. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait le ciel avec sagesse. Oui, son amour est pour toujours. Il a étendu la terre au-dessus de l'eau. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait les grandes lumières. Oui, son amour est pour toujours. Le soleil pour gouverner le jour. Oui, son amour est pour toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait mourir les fils aînés des Égyptiens. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait sortir d'Égypte Israël, son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour est pour toujours. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait passer Israël au milieu d'elle. Oui, son amour est pour toujours. Il a renversé le roi d'Égypte et son armée dans la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a conduit son peuple à travers le désert. Oui, son amour est pour toujours. Il a frappé de grands rois. Oui, son amour est pour toujours. Il a tué des rois puissants. Oui, son amour est pour toujours. Sion, roi des Amorites. Oui, son amour est pour toujours. Et Og, roi du Bacan. Oui, son amour est pour toujours. Il a donné leur pays en partage à son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il l'a donné en partage à Israël, son serviteur. Oui, son amour est pour toujours. Dans notre malheur, il a pensé à nous. Oui, son amour est pour toujours. Il nous a délivrés de nos ennemis. Oui, son amour est pour toujours. Il donne à manger à tous les êtres vivants. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Dieu qui est au ciel. Oui, son amour est pour toujours. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un psaume de victoire. C'est un psaume de gloire.
C'est un psaume de puissance et c'est la réponse de Dieu au soupir que ton cœur a exprimé alors que nous nous étions réunis samedi soir dans le but de déclarer à Dieu que nous voulions changer de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est vivant au milieu de nous. Le Saint-Esprit est vivant parmi nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous avait inspiré la prière de samedi soir. Nous avons été enseignés en ce sens. Dieu n'écoute que les prières qui sont inspirées, dirigées par le Saint-Esprit, et il répond aux prières qui sont inspirées et dirigées par le Saint-Esprit. Le psaume 136, c'est ta réponse, bien-aimée. Le psaume 136, c'est la confirmation de la réponse de Dieu à la prière de renoncement que tu as fait monter vers lui samedi soir avec tes silences, avec tes battements de cœur, avec tes larmes, avec tes mots, avec tes gestes. Dieu est vivant au milieu de nous. Le Saint-Esprit est vivant parmi nous et le Seigneur Jésus-Christ dirige toutes choses pour sa gloire. Je lui offre ce matin mes meilleures actions de grâce. Le psaume 136 te rappelle que malgré tes erreurs, malgré tes chutes, malgré ton péché, Dieu l'Éternel, notre Père, n'a jamais cessé de t'aimer. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Et le psaume 136 te confirme que l'amour de Dieu pour toi est éternel. L'amour de Dieu pour toi ne change pas. Et c'est parce que Dieu t'aime de façon inconditionnelle qu'il t'a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, qui met dans ton cœur la conviction de répondre à l'amour de Dieu par ta vie de repentance. Le Seigneur t'annonce ce matin qu'il a entendu tes soupirs, il a entendu tes larmes, il a entendu tes silences, il a entendu ta déclaration, il a entendu ton choix, il a entendu ta décision, il a entendu l'engagement que tu prends de sortir de cette vie que tu es en train de mener depuis trop longtemps. Cette vie de péché t'a blessé. Cette vie de péché t'a rendu malade. Cette vie de péché t'a rendu pauvre. Cette vie de péché t'a humilié. Cette vie de péché t'a persécuté, tourmenté, brutalisé. Cette vie de péché t'a rendu insomniaque, inquiète, préoccupée, anxieuse, stressée, amère, découragée. Et ce matin, à travers le psaume 136, le Seigneur te répond. Parce que toi, tu as pris la décision, avec le support du Saint-Esprit, d'abandonner le péché. Le Seigneur te dit oui. J'ai entendu tes cris. J'ai entendu tes prières. Je te fais sortir d'Égypte, le lieu de la compromission avec le péché, le lieu des fréquentations, des amitiés, des relations, des activités qui te maintiennent dans le péché. Je te fais sortir d'Égypte, le lieu de la colère, le lieu de l'orgueil, le lieu de la rancune, le lieu du manque de pardon. Moi, je te fais sortir d'Égypte. Le lieu de la peur, le lieu des inquiétudes,
Je te fais sortir d'Égypte, le lieu du mensonge. J'ai entendu tes prières. J'ai entendu tes prières de renoncement au péché. J'ai entendu ta décision d'abandonner le péché. J'ai entendu ton engagement d'abandonner le péché. J'ai entendu le choix que tu as fait de marcher dans ma volonté, de suivre le Saint-Esprit et de vivre à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors moi, je prends la décision de te faire sortir d'Égypte. Je prends la décision de te délivrer de tes ennemis. Je prends la décision de te délivrer de tes ennemis. Je prends la décision de te délivrer du péché parce que seul tu ne vas pas y arriver. Et je le fais par amour parce que mon amour pour toi n'a jamais changé. Même quand tu étais dans la fosse de destruction, même quand tu étais dans des relations qui compromettaient ton intimité, ton alliance avec le Saint-Esprit, même quand tu étais dans la prison des mauvaises fréquentations, même quand tu étais dans la prison du manque de pardon, du refus de pardonner, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et dans mon amour, je t'ai donné le Saint-Esprit. J'ai entendu tes larmes. J'ai entendu tes prières de renoncement. J'ai entendu tes soupirs de renoncement au péché. J'ai entendu tes silences. J'ai vu comment la honte t'avait emprisonnée, saccagée, détruite. J'ai vu comment la culpabilité te persécutait. Alors j'ai pris la décision d'exaucer ta prière de renoncement au péché. J'ai pris la décision d'exaucer ta prière d'abandon du péché. Je te sors d'Égypte. Je te sors de cet environnement. Je te sors de cette atmosphère de péché. Je te sors de cet entourage de péché. Je te sors de cette localité de péché. Je te sors de cette prison de péché. Je te sors de cette fosse de péché. Je te sors de cette prison de péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 136 contient toutes les réponses de Dieu à la prière que tu as fait monter samedi soir alors que nous étions ensemble sur la plateforme. Et Dieu approuve la prière dirigée par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit et qui nous dirige vers la vraie repentance, vers le renoncement au péché. Dieu est vivant au milieu de nous. Dieu est vivant parmi nous. Le péché a perdu de son autorité. Le péché a perdu son pouvoir. Le péché a perdu son pouvoir. Le péché a perdu son pouvoir. Le péché a perdu son autorité. Ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ a perdu son pouvoir, a perdu son autorité. Le Seigneur s'est levé dans toutes tes situations. Il a entendu tes soupirs. Il a entendu tes larmes. Il a entendu tes silences. Il a entendu tes prières de renoncement. Le péché a perdu de son autorité. Il n'y a plus aucune condamnation pour celle qui a décidé de placer sa confiance en l'amour de Dieu.
de placer sa confiance en la volonté de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour celle qui a pris la décision de revenir à l'Éternel et de marcher dans les voies du Seigneur. Il n'y a plus aucune condamnation pour celle qui a pris la décision de recevoir les sentiments de Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour celle qui sait désormais qu'elle doit laisser le Saint-Esprit bâtir le caractère de Jésus-Christ en elle. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui a commencé. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui a commencé. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui a commencé déjà dans ton cœur. Le Saint-Esprit opère dans ton cœur. Le Saint-Esprit travaille dans ton cœur avec la grâce de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de te séparer de toute racine de péché. Le Saint-Esprit est en train de consumer dans ton cœur toute racine de péché. En particulier la peur de manquer. C'est la peur de manquer. Ce sont les faux raisonnements, les calculs charnels qui maintiennent les gens dans le péché. La peur de manquer est consumée. La peur de manquer est consumée. La Bible dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Mon juste vivra et ne manquera de rien, tant et aussi longtemps que sa vie va refléter la volonté de Dieu et les valeurs du royaume de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne permets plus à Satan de te mentir. Ne permets plus à Satan de te faire croire que si tu abandonnes le péché, tu vas manquer de ressources pour payer tes factures. Ne permets plus à Satan de te mentir. Ne permets plus à Satan de te faire croire que si tu abandonnes le péché, tu vas te sentir seul. Ne permets plus à Satan de te mentir. Ne permets plus à Satan de te faire croire que si tu abandonnes le péché, tu n'auras pas un lieu de vie. Satan est un menteur. Il te fait croire que si tu abandonnes le péché, tu ne pourras pas payer ton loyer. Il te fait croire que si tu abandonnes le péché, tu n'auras pas d'emploi. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il te fait croire que si tu abandonnes le péché, tu vas te retrouver isolé, sans amis. Satan est un menteur parce que Dieu, dans son infinie bonté, a tout préparé d'avance pour toi. Il a tout prévu pour toi. Malheureusement, la place était occupée par le péché et Dieu ne pouvait pas répandre sa volonté dans ta vie et sur ta vie. Satan est un menteur. L'oppression du péché est terminée. L'amour de Jésus-Christ a triomphé du péché. L'amour de Jésus-Christ a triomphé du péché. L'amour de Jésus-Christ a triomphé du péché. Et c'est par amour que Jésus-Christ te libère de l'oppression du péché, de la domination du péché, des injustices, des abus, des violences qui sont venues avec le péché. Dans son amour éternel, Jésus-Christ te délivre de la pauvreté qui était venue avec le péché. Jésus-Christ te délivre
de la maladie qui était venue avec le péché. Jésus-Christ te délivre de la honte, de la persécution, du découragement, de l'anxiété, de la déprime qui était venue avec le péché. Le psaume 136 est un psaume de victoire sur le péché, une parole de victoire sur le péché. Ton ennemi, c'est le péché. Jésus-Christ s'est levé dans toutes tes situations. Il renverse les autels de péché. Il renverse les forteresses de péché. Il brise les chaînes de péché, les cadenas qui étaient posés sur ta vie à cause du péché. Les blocages sont brisés. Les oppositions sont renversées. Les retards sont annulés. Toute la laideur que le péché avait amenée dans ta vie, la noirceur, les ténèbres du péché sont confondues par l'amour de Jésus-Christ. Le péché est vaincu. Le péché est écrasé. Le péché est vaincu. Le psaume 136, c'est la réponse de Dieu au soupir de ton cœur. Le psaume 136, c'est la réponse de Dieu au soupir de ton cœur. Jésus-Christ a parlé dans ta situation. Personne ne pourra te maintenir là où Dieu ne te veut pas. Personne ne pourra te limiter. Personne ne pourra t'emprisonner. Personne ne pourra te combattre. C'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ s'est levé dans ta situation. Le mensonge de Satan est exposé. Les ruses de Satan sont exposées. Les stratégies de Satan sont exposées. Le sang de Jésus-Christ a parlé. Le sang de Jésus-Christ a parlé. Le sang de Jésus-Christ a parlé. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. La persécution recule. Tu n'es plus l'esclave du péché. Tu n'es plus l'esclave de Satan. La persécution recule. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'aime cette parole. J'aime le psaume 136. J'aime le verset 11, dans lequel Dieu te dit que par amour, il te fait sortir d'Égypte. Tu sors d'Égypte au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu sors du lieu de l'esclavage. Personne ne peut te maintenir en esclavage. Tu n'es l'esclave de personne. Personne ne peut te dominer. Tout cela que Satan avait mandaté pour te bloquer, pour te combattre, pour t'emprisonner, tombe et se repente au nom de Jésus-Christ. Quelle puissance, quelle révélation, quelle victoire en Jésus-Christ. Le péché a perdu de son autorité. Le péché a perdu son pouvoir. Tu sors d'Égypte. Tu sors de la fosse de destruction. Le Seigneur Jésus-Christ a entendu les soupirs de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ
entendu les soupirs de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a entendu tes larmes. Le Seigneur Jésus-Christ a entendu tes silences. Le Seigneur Jésus-Christ a entendu tes prières. Même quand tu n'avais plus de force, même quand tu n'avais plus la force, le courage de prier, le Seigneur Jésus-Christ a entendu les palpitations de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ s'est levé dans toutes tes situations. Les autels de famille, sont renversés. Les liens de famille sont coupés. Les liens de nom sont coupés. Les liens de sang sont coupés. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toute parole de limitation, toute parole d'échec, toute parole de condamnation sont annulées au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que le talon de la femme écrase la tête du serpent. Bien-aimé, ce matin, tu vas te lever là où tu te trouves présentement et avec ton talon, tu vas poser un geste prophétique, une action prophétique. Avec ton talon, tu vas écraser le péché. Écrase le péché avec ton talon. Tu as cette capacité, tu as cette autorité par le Saint-Esprit qui vit en toi, par Jésus-Christ qui vit en toi, par le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines. Écrase le péché avec ton talon. Écrase le mensonge avec ton talon. Écrase les forteresses de réclamation avec ton talon. Écrase les chaînes de captivité avec ton talon. Écrase, 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 écrase. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les maladies qui étaient venues avec le péché s'enfuient. La sécheresse qui était venue avec le péché s'enfuit. La détresse qui était venue avec le péché s'enfuit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu sors de la fosse de destruction. Tu sors de la fosse de mensonge. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. L'oppression de l'Égypte est terminée. L'oppression du péché est terminée. Sors! Au nom de Jésus-Christ, le péché s'enfuit. Le péché s'enfuit. Et toute personne mandatée par Satan pour abuser de toi, pour t'humilier, pour te persécuter, pour te combattre, j'ordonne ce matin à ces personnes de se mettre à genoux et de se repentir, de se repentir, de se repentir, de se repentir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Verset 23. Dans notre malheur, Dieu a pensé à nous. Oui, son amour est pour toujours. Verset 24.
Il nous a délivrés de nos ennemis. Oui, son amour est pour toujours. Ce sont ces deux versets que je vais te laisser ce matin. Verset 23, verset 24. Bien-aimé dans le Seigneur, j'offre mes meilleures actions de grâce au Saint-Esprit. Nous nous sommes réunis samedi soir. Nous avons prié ensemble. Nous nous sommes unis dans la prière. Dans son immense fidélité, le Saint-Esprit nous a dirigés dans la prière qui plaît au cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a donné la révélation. J'ai reçu cette révélation dans mon sommeil. Le Saint-Esprit nous avait annoncé qu'il nous visiterait dans notre sommeil. Le Saint-Esprit nous l'avait promis. Au moment de nous séparer samedi soir, le Saint-Esprit nous avait fait la promesse de nous parler dans notre sommeil. Et j'ai reçu par révélation dans mon sommeil le psaume 136. Bien-aimé, là où il y a une femme qui prie, là où il y a une femme qui veut se consacrer, Dieu répond sans tarder. La prière qui plaît au cœur de Dieu, bien-aimé, c'est la prière d'un cœur sincère qui veut abandonner le péché. Il y a énormément de femmes que je rencontre qui étaient dans une prison de péché, des fois pour des raisons financières, pour des raisons aussi légales, pour avoir les papiers. En tout cas, l'ennemi avait tissé autour d'elles beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. Et à travers le psaume 136, le Seigneur rappelle à quelqu'un ce matin qu'il est le Créateur. C'est lui qui est capable de faire, de créer. Satan n'a jamais rien créé. Alors ce matin, sois encouragé. Sois encouragé à demander au Saint-Esprit de te parler personnellement. À partir du psaume 136, tu vas prendre une feuille de papier, tu vas prendre un stylo, tu vas aller dans ton lieu secret et avec le psaume 136, tu vas demander au Saint-Esprit de te montrer, de te parler personnellement. Verset 23, verset 24, quand Dieu te dit qu'il t'a délivré de tes ennemis, demande au Saint-Esprit de quoi il s'agit. Tu as des ennemis à l'intérieur de toi. Ce sont toutes ces pensées de colère, des fois héritées de ta lignée, que l'ennemi utilisait pour saccager ta destinée. Mais je voudrais dire à quelqu'un aussi ce matin que la sainteté a une adresse. La sanctification a une adresse. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À partir du moment où tu prends la décision de vivre selon Jésus-Christ et en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te révéler certaines fréquentations, certaines relations, certains lieux que tu dois délaisser pour permettre au Saint-Esprit de te diriger à l'adresse de la sainteté, à l'adresse de la sanctification, à l'adresse de la consécration. Si on prend par exemple une personne qui était sous l'esclavage de l'alcool, par exemple, quand le moment de sa délivrance arrive, la repentance vraie, sincère, le Saint-Esprit ne va pas permettre à cette personne de rester dans un environnement dans lequel on consomme de l'alcool. Parce que malgré sa vie de prière, à un certain moment, la personne sera influencée à consommer de l'alcool à nouveau. C'est un exemple concret que je prends pour te montrer comment ton environnement, ton entourage peut t'influencer à pécher. On finit par ressembler aux personnes qui nous entourent, qui nous environnent. Pour éviter cela, le péché par association,
le péché par complicité, le péché par ressemblance. Pour éviter tout cela, le Saint-Esprit va nous réorienter, rediriger. Il y a un mouvement, il y a un déménagement qui se fait. Tu dois t'installer ailleurs. Là, je parle concrètement avec des mots de tous les jours pour que cela fasse résonance dans ton cœur. Pour l'emploi, c'est pareil. Il y a un certain environnement qui est toxique et qui peut t'influencer en mal parce que tu finis par ressembler à ton environnement. Tu finis par ressembler à ton atmosphère. Si malgré toutes tes prières de repentance, de conversion, de consécration, tu restes dans une atmosphère de querelle, de dispute, à un certain moment, l'esprit de colère va revenir. Il va revenir te séduire. Il va revenir te corrompre. Le Seigneur veut que ta délivrance puisse aller de progrès en progrès et que ta vie de repentance soit véritablement efficace. Donc, le Seigneur va te séparer, le Saint-Esprit va te séparer. Il va te séparer de plusieurs relations, de plusieurs fréquentations, même des activités, des habitudes de vie. Comme le Saint-Esprit nous le disait depuis samedi, aucun d'entre nous ne peut vivre une véritable repentance seul. La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour nous et c'est l'œuvre du Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit sait mieux que toi comment ton environnement t'influence. Le Saint-Esprit sait mieux que toi comment ton atmosphère t'influence. Par conséquent, le Saint-Esprit a tout un programme. Le Saint-Esprit a déjà le plan de Dieu. Parce que l'objectif, c'est ta sainteté. L'objectif, c'est ta vie de sanctification. Que tu ne puisses pas rechuter, récidiver. Le Saint-Esprit va te diriger ailleurs. Le Saint-Esprit va te conduire dans ton Rehoboth. Souviens-toi que nous avons fait cette étude avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener vers ton Rehoboth. Prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi. La repentance, c'est un mouvement du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester au même endroit et croire que tu es suffisamment fort, suffisamment courageux pour ne plus succomber à la tentation du péché. Non. Toute personne finit par ressembler à son environnement. Alors prépare-toi au mouvement du Saint-Esprit. Prends le temps de méditer le psaume 136 aujourd'hui. Prends le temps de méditer le psaume 136 avec le Saint-Esprit aujourd'hui et demande-lui la révélation concrète de ce qui te concerne. Prends une feuille de papier, un stylo. Le Saint-Esprit va te donner la révélation qui te concerne dans le psaume 136, les domaines de ta vie qui sont concernés par le psaume 136. Il va même te donner le calendrier de Dieu. Si vraiment tu es une personne patiente dans la prière, si tu es quelqu'un qui sait écouter le Saint-Esprit avec un silence prophétique, le Saint-Esprit va te donner beaucoup d'éléments pour que tu puisses prier en conséquence. Le Saint-Esprit va te donner des instructions de prière, une direction de prière, une orientation de prière. Il va te parler à partir du psaume 136 et ensemble, nous restons dans les actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ce ministère est dirigé pleinement par le Saint-Esprit. Nous ne prions pas en vain. Nous ne nous adressons pas à Dieu en vain. C'est le Saint-Esprit qui met dans nos cœurs la prière qui est agréable à Dieu, le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu, le Saint-Esprit qui est le conseil de Dieu, nous inspire après, dans les Écritures, la réponse de Dieu.
C'est pardon. C'est la raison pour laquelle dans le ministère prophétique, nous prions Bible à la main. Nous ne nous contentons pas de réciter des choses, de répéter des choses que nous avons entendu les autres dire. Nous prions Bible à la main. Nous restons focus sur les Écritures. Alors nous nous réjouissons de ce que le Saint-Esprit est vivant au milieu de nous. Nous nous réjouissons de ce que le Saint-Esprit est vivant parmi nous. Et nous nous réjouissons de ce que le Saint-Esprit nous répond. C'est une victoire, bien-aimé. Dès que tu as une réponse de Dieu, c'est ça la victoire. Nous avons la réponse de Dieu. Nous avons la confirmation de l'amour de Jésus-Christ. Et à partir du psaume 136, nous avons compris que nous n'allons pas rester dans la situation d'aujourd'hui. Aucune d'entre nous ne va rester dans la situation d'aujourd'hui. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui a commencé et ce mouvement a démarré par ton cœur. Ce mouvement a débuté dans ton cœur. Dieu accorde l'exaucement concret à celles dont le cœur est pur, surtout celles qui doivent apprendre à pardonner. Laissons le Saint-Esprit nous parler encore dans le psaume 136 avec action de grâce, avec remerciement, avec gratitude, cœur prosterné devant le trône de la miséricorde de Jésus-Christ, cœur prosterné devant le trône de la grâce de Jésus-Christ, cœur prosterné devant le trône de la compassion de Jésus-Christ. Ensemble, disons merci à notre Père. Disons merci à l'Éternel, notre Dieu. Disons merci au Saint-Esprit et permettons au Saint-Esprit de nous parler encore, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous parler à partir du psaume 136 pour la gloire de Jésus-Christ. Je te souhaite une merveilleuse journée dans le Seigneur. Je te souhaite une merveilleuse journée de méditation de la parole dans ton lieu secret. Je te souhaite une journée de silence prophétique. Va marcher dans un parc, va t'installer dans un parc. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, prends ce temps-là, seul à seul avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te parler. Je te souhaite une journée merveilleuse, une excellente journée dans le Seigneur Jésus-Christ. Restons dans l'action de grâce, restons dans la gratitude et croyons que tout ce que le Saint-Esprit a relâché est scellé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, grâce et miséricorde en Jésus-Christ pour ta maison, pour ta famille, et ensemble, croyons que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Nous sommes en mouvement, sous la direction du Saint-Esprit, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Excellente journée à tout le monde. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et amen.